Salut! Alors ça y est, tu viens d'acquérir ton aérographe? Bravo! Et tu veux savoir comment bien se coucher tes figurines? Eh bien, je vais tout expliquer. Tu verras, il n'y a rien de vraiment compliqué en suivant ces quelques conseils de pro. Alors, tu es prêt? Eh bien, c'est parti! Tout d'abord, je t'invite à aller voir ma vidéo traitant des différents modes de sous-couchage, ainsi que la partie qui concerne la préparation des figurines. Je t'explique pourquoi, comment, selon moi, l'aérographe est la meilleure méthode pour sous-coucher tes figurines. Sous-coucher ces figurines avec un aérographe, le geste en lui-même est simple. Mais pourtant, les débutants et même les personnes plus avancées peuvent se poser quelques questions. Question numéro 1. Quelle marque de sous-couche choisir? Il y a des marques de peinture reconnues comme Vallejo ou Aka qui proposent des sous-couches de très bonne qualité, disponibles en plusieurs teintes, disponibles également en satiné, en mat ou en brillant. Question numéro 2. Quelle couleur de sous-couche choisir? Alors là, je dirais que cela va dépendre de la couleur de base de ta figurine et de l'effet que tu veux obtenir au final. Si tu as l'occasion d'utiliser une sous-couche de la couleur de base de ta figurine, tant mieux, cela va te faire gagner du temps. Sinon, d'une manière générale, les couleurs les plus utilisées sont le noir, le gris et le blanc. Tu utiliseras plutôt la couleur blanche si tu as une couleur de base plutôt claire ou une couleur plutôt faible comme le jaune par exemple. Cela te permettra d'obtenir une belle couleur éclatante et uniforme en un ou deux passages sans rajouter des couches et te permettant ainsi d'éviter des problèmes. Or les teintes les plus claires, tu peux utiliser du noir, surtout pour rendre des couleurs un peu moins pétantes, un petit peu plus réalistes, avec un rendu un peu plus sombre, voire carrément de grimdark. Je trouve également que le noir te pardonne un peu plus d'erreurs de peinture, un petit point de noir avec une couche de base bleu ou vert foncé par exemple, ça se remarque beaucoup moins qu'un point blanc. Si tu as un doute, tu pourras toujours utiliser du gris, qui est une couleur neutre par défaut, toutefois sans avoir les avantages du noir ou du blanc. Enfin là-dessus, te prends pas la tête, franchement, tu vas faire ta propre expérience et tu verras toi-même ce qui convient le mieux à tes figurines au fur et à mesure. Passons maintenant à la question numéro 3. Faut-il diluer sa sous-couche? Alors à ce sujet-là, il y a plusieurs écoles. On entend un petit peu de tout sur le net. Moi personnellement, une sous-couche, ça se dilue pas. Pourquoi? Eh bien, d'après moi, parce que si tu dilues ta sous-couche, tu risques de perdre toutes ses qualités de couvrance. À ce niveau-là, autant changer carrément de type de sous-couche. Alors, pour que ça soit un petit peu plus clair, par exemple, habituellement, j'utilisais cette marque de sous-couche, Vallejo, et ce modèle. Je me suis rendu compte que en utilisant le blanc ou le gris, j'avais aucun souci, ça passait bien dans l'aérographe. Par contre, le noir, lui, bloquait. J'ai été obligé de le diluer et franchement, le résultat était moyen. Donc je suis toujours resté chez Vallejo, mais je suis passé sous une autre gamme de sous-couches. Avec celle-ci, par contre, je n'avais pas de souci, donc pas besoin de diluer. Ça me prenait beaucoup moins de temps, le résultat était meilleur en changeant directement de sous-couche, donc pas de prise de tête. Quelle pression utiliser? Tout dépend de ton matériel. La sous-couche est un peu plus visqueuse que la peinture acrylique. Il faut donc un peu plus de pression. C'est pourquoi j'augmente la pression entre 2,5 et 3 bars sur mon matériel. Bien secouer le flacon de sous-couche pendant 30 secondes, 1 minute pour bien mélanger les composants avant de verser dans l'aérographe. Je tourne autour de la figurine, en dessous et au-dessus, pour ne pas oublier le moindre recoin. La bonne distance de pulvérisation se situe entre 20 et 30 cm pour une pulvérisation sur de grandes surfaces et une dizaine de centimètres pour les détails. Il faut mieux plusieurs couches fines plutôt qu'une grosse épaisseur de peinture dégoulinante.
Je te conseille de laisser bien sécher la sous-couche une nuit par exemple, c'est plus sûr. Bien nettoyer son aérographe en profondeur après utilisation, car la sous-couche risque fortement de boucher ta buse et bloquer ton aiguille. Ça va être galère ensuite pour se débarrasser de cette couche de polyuréthane séchée. C'est là que les brossettes et les produits nettoyants spéciaux pour l'aérographe vont être d'une grande utilité. Je te conseille d'aller voir ma vidéo sur la maîtrise de l'aérographe qui comprend toute l'étape de démontage, de nettoyage et de remontage de ton aérographe. Et bien voilà, c'était une vidéo courte, mais le sujet ne présente pas de soucis en lui-même, ça va être juste une question d'habitude. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a mise un peu plus en confiance avec ton aérographe. Je t'invite à me laisser un like ainsi que tes commentaires et tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi pour ne pas louper la suite et soutenir mon travail. Je te remercie et je te dis à bientôt. Ciao!